Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le thème des parfums, qui est une de mes petites passions dans la vie. Je vous ai fait récemment un short sur la marque Nox Parfum et je voulais quand même vous faire une vidéo complète, une revue complète de mes différentes commandes sur le site. Du coup, si vous ne connaissez pas la marque Nox Parfum, c'est une marque de parfums d'équivalence. C'est-à-dire que ce sont des parfums qui ressemblent à des parfums de grandes marques, mais à des prix plus abordables. C'est une marque espagnole, il me semble. Ça prône pas du tout la contrefaçon, puisque je rappelle quand même que la contrefaçon est interdite, mais ce sont des parfums qui ont la vibe de parfums de grandes marques ou qui s'en rapprochent assez miraculeusement parfois. Du coup, ça vous permet de tester pas mal d'odeurs pour voir un petit peu vers quoi vous dirigez niveau parfum de luxe pour la suite. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je prends les parfums de cette marque. C'est pas du tout une collaboration, bien sûr. J'ai acheté tout ça avec mon argent. Moi, je suis plutôt team parfum frais, fleuri, fruité, ce genre de choses, genre le Chloé original, le Mon Paris d'Yves Saint Laurent, les parfums Marc Jacobs, voilà, des trucs vraiment frais. Je suis pas du tout team parfum oud, orientaux, vanille, très chaud, c'est pas du tout ma cam. J'en ai pris quand même un ou deux pour tester parce que comme les prix sont attractifs, je me suis dit que j'allais essayer des choses. Du coup, la marque propose plusieurs types de formats de parfums. Donc moi, j'ai surtout pris des formats 10 ml et j'ai aussi pris quelques formats 30. Les formats 10 ml, je trouve qu'ils sont super pour tester. Ils coûtent tous 10,95 € et en fait, ce sont des formats roll-on. Donc très pratique pour appliquer un petit peu partout sur le corps là où on veut s'en appliquer. Et franchement, je sais pas si vous voyez par rapport à ma main, mais c'est quand même un roll-on qui est assez épais. Enfin, il y a quand même pas mal de parfums pour pouvoir tester. Ensuite, du coup, au niveau des sprays, ils ont un premier format qui est le 30 ml, qui est comme ça. Donc ça, ce sont les bouteilles des parfums féminins, donc en verre tout simple avec écrit Nox Parfum et un petit bouchon rose. Il y a des parfums aussi pour enfants, il me semble, et au niveau des parfums masculins, le bouchon est noir, puisque j'en ai aussi pris un à mon copain pour qu'il puisse se tester. Il y a aussi des formats 50 ml et des formats 100 ml, il me semble, et il y a aussi des formats spray à l'ancienne, vous savez, des flacons un petit peu vintage avec un petit pouce-pouce là. Du coup, on va commencer par ceux que j'ai déjà présentés en short YouTube, donc je vais peut-être passer un petit peu plus vite. Ce sont les parfums en 30 ml, donc comme je vous disais, qui se présentent comme ça. Moi, j'ai collé à chaque fois l'étiquette du parfum auquel ils sont censés ressembler pour aller plus vite le matin au niveau de mon choix, parce que sinon les parfums Nox ont des numéros. Donc j'ai pris tout d'abord le Libre de Yves Saint Laurent. Donc c'est le numéro 24-29, donc c'est celui qui est censé se rapprocher du parfum Libre. Et pour moi, pour le coup, c'est une grande réussite. Je pense qu'il lui ressemble à 95%. C'est impossible de voir la différence, honnêtement, ils sont super bons. Et au niveau des parfums en spray, pour moi il y a une très bonne tenue, une odeur qui est assez forte, il n'y a pas besoin d'en mettre 14 pchit. Ensuite j'ai le 496 qui est censé ressembler au Miss Dior Blooming Bouquet. C'est typiquement le genre d'odeur très fleurie que j'aime. Si vous aimez le Chloé original, je pense que c'est une odeur qui pourrait beaucoup vous plaire. Alors pour le coup, je trouve pas qu'il ressemble exactement à l'original que je suis allée sentir en parfumerie. Ouais, c'est comme si vous sentiez un bouquet de fleurs. Il n'y a pas du tout de côté sucré ou fruité. C'est vraiment un parfum de fleurs assez poudré, très neutre. Vraiment, je suis contente de tous les parfums que j'ai pris en 30 ml. Ensuite, j'ai mon coup de cœur ultime de toute ma commande. C'est le numéro 403 qui est censé ressembler à l'impératrice de Dolce Gabbana. Alors pour le coup, je n'ai pas senti celui-là en parfumerie, donc je pourrais pas du tout vous dire s'il ressemble. Mais pardon, mais je pense que je vais aller m'acheter à l'aveugle l'impératrice. Parce que c'est vraiment une tuerie, c'est une odeur vraiment fraîche, de propre, un peu comme, bon, j'allais dire du shampoing, et sans que ce soit du tout péjoratif. Vraiment, j'adore cette odeur. J'en suis totalement accro pour le printemps-été, c'est parfait. C'est une odeur fraîche,
comme un shampoing aux fruits juteux. Deal with it. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire, mais j'adore ce parfum. Et ensuite, le dernier pour moi en 30 ml que j'ai pris, c'est le numéro 2481. Pas du tout, si. Qui est censé ressembler au My Way de Armani. Et j'adore aussi ce parfum. Pareil, je pourrais pas dire s'il ressemble à l'original parce que je l'ai pas senti. Mais c'est un fleuri fruité assez présent, honnêtement, assez fort. Plus fort que ce que j'ai l'habitude de porter au quotidien. Mais il tient vraiment bien sur mes fringues, il tient plusieurs jours quand j'en ai mis plusieurs sheets. Et du coup, mon copain voulait tester le bleu de Chanel, le numéro 135, qui est censé correspondre au bleu de Chanel. Pour le coup, on voit que c'est des parfums qui sont dans la même vibe. Honnêtement, moi je trouve que les premières odeurs, tout ce qui est côté un peu agrumes, écorce d'agrumes, je trouve qu'ils sont là. Mais c'est vrai qu'il y a un peu moins ce côté boisé, puissant qu'il y a dans le bleu de Chanel. Honnêtement, on voit qu'ils sont cousins, hein, les parfums, ça c'est clair et net. Mais mon copain trouve qu'il fait un peu plus cheap, dans le sens où il a plus une odeur d'alcool que le vrai bleu de Chanel. Mais honnêtement, moi je trouve qu'ils sont quand même très bons. Voilà pour ça. Et maintenant, préparez-vous, je vais vous parler de la quantité astronomique de roll-on d'odeurs que j'ai voulu essayer. Donc il y a vraiment un peu de tout. Je vais commencer déjà par le Chloé de Chloé que j'ai pris pour voir si les parfums Nox étaient ressemblants. Puisque, comme je vous disais, c'est un parfum que je porte beaucoup. Je pense que si je devais garder qu'un seul parfum, ce serait le Chloé. Pour mes proches, c'est l'odeur qui me ressemble le plus. Du coup, je me suis dit qu'en prenant un parfum que j'avais déjà, le 029, je pourrais comparer et voir si la marque Nox faisait des produits fidèles aux odeurs de grandes marques. Et oui, vraiment ça sent le Chloé. Au niveau de l'odeur du Chloé, si vous la connaissez pas, c'est une odeur de fleurs poudrées. Pas du tout sucré, pas du tout fruité, c'est vraiment une odeur neutre de fleurs douces, parfait pour le printemps. Deuxième petite pépite que vous pouvez trouver dans les roll-on, c'est le numéro 450 qui correspond au Trésor Midnight Rose de Lancôme qui n'existe plus. Enfin, moi je le cherche, je ne le trouve pas. C'était un de mes parfums coup de cœur à l'époque où j'avais pas encore les moyens de m'acheter des parfums, donc j'allais le renifler de temps en temps chez Sephora, et maintenant que je peux m'acheter des parfums, il n'existe plus, mais il existe toujours sur le site de Nox, et vraiment c'est la même odeur. Quand j'ai senti ce parfum, je me suis revue ado à lorgner sur cette bouteille. Au niveau de ce parfum là, c'est le fleuri fruité par excellence. C'est une odeur de fruits rouges avec de la rose, très simplement. Bon, il y a sûrement d'autres notes que je vous écrirai du coup à l'écran ici. Mais c'est vraiment un parfum coup de cœur et je pense que quand je l'aurai fini en roll-on, je le rachèterai en plus grand. Ensuite, une autre très bonne découverte, je vais en décrescendo pour terminer par ceux que j'ai pas vraiment appréciés parce qu'il y en a quelques-uns, mais ce sera pas gâché. Il y a des gens à qui je pense que je vais les offrir parce qu'ils leur plairont plus. Mais autre très bonne découverte, pour le coup, pareil, je sais pas du tout s'il ressemble à l'original, c'est le 2485. Et il correspond aux Chances eau tendre de Chanel. Je sais pas dire s'il ressemble ou pas, vraiment. Là en tout cas, le roll-on que je suis en train de sentir, c'est un fleuri fruité. Assez commun, assez simple à porter, qui tient bien sur moi. Ah oui, je voulais vous dire quand même que les roll-on, je trouve qu'ils ont quand même une moins bonne tenue que les Form-Up Sheet. Alors je sais pas si c'est parce que on met forcément moins de jus avec le roll-on, c'est sûrement pour ça. Après, si vous en mettez vraiment la dose, ils tiennent quand même. Ensuite, par quoi on peut continuer? Par le Narciso poudré. Pareil, j'ai aucun parfum de chez Narciso Rodriguez, mais ils sont très en vogue, beaucoup de gens en parlent, donc je voulais essayer le poudré, qui je pense est celui dont on parle le plus avec le For Her.
Alors pour le coup c'est une odeur beaucoup plus chaude, beaucoup plus présente, qui est pas du tout le genre de parfum que je porte d'habitude. C'est un parfum qui est plus chaud, poudré comme son nom l'indique. Je vous mets les notes là, ce sera beaucoup plus convaincant que ce que je suis en train de dire. Franchement j'aime bien, il est plus puissant, beaucoup plus chaud que ce que j'ai l'habitude de porter, mais je le garde et je sais que, enfin je l'ai déjà porté, et pour des petites soirées, je pense qu'il va être très sympa. Et je vous ai pas dit le numéro, c'est le 2403. Ensuite, j'ai voulu tester des parfums de chez Kayali, pareil, une marque dont on entend beaucoup parler en ce moment sur la parfumosphère. J'ai voulu tester du coup 2 références sur le site de Nox. Il y en a une que j'aime beaucoup et une que j'aime pas du tout et que je vais pas garder. Celle que j'aime beaucoup, c'est la 7037 et c'est la référence Eden Juicy Apple qui sent la pomme juteuse et sucrée, voilà. Sans que ce soit trop sucré, c'est vraiment plus fruité. C'est une odeur qui est pas du tout entêtante. C'est vraiment une odeur de pomme rouge. De parfum de pomme rouge. Vraiment, je l'aime beaucoup. Et par contre, celui que je n'aime pas, c'est le Eden Sparkling Litchi. Numéro 7036. Qui est trop sucré pour moi. Vraiment... je l'ai appliqué sur la peau. Au début, on a vraiment cette odeur fruitée de litchi, ça passe. Et après, les notes qui restent, ce sont vraiment des notes chaudes, des notes très sucrées. Et sur ma peau, en fait, ça sent le dragibus, ni plus ni moins. Et j'ai pas très envie de sentir le bonbon. Mais je pense qu'il peut plaire à certaines personnes, aux personnes qui aiment vraiment les parfums très sucrés. Et il m'en reste 3 qui sont pas des coups de cœur non plus. Il y en a un que je vais quand même garder, c'est l'équivalent du Flower Bomb de Viktor & Rolf. C'est le 455. Moi, Flower Bomb, le nom m'a interpellée puisque j'aime beaucoup les parfums fleuris. Mais moi j'aime bien les parfums fleuris frais et là c'est pas du tout ça. C'est vraiment un parfum fleuri, sucré, chaud. C'est vraiment un parfum que je me vois pas du tout porter tous les jours. Je vais le garder pour les soirées d'été. Mais voilà, c'est un parfum qui est vraiment assez fort, assez entêtant je pense. Après il me semble que Viktor & Rolf c'est assez connu pour ça. Ils font aussi le bonbon qui est il me semble aussi un parfum qui est très sucré, très chaud. Donc voilà, juste je pense que je suis pas la cible de celui-ci. Et sur les 2 derniers, il y en a un que je vais garder et un que je ne vais pas garder. Celui que je vais garder je pense c'est le Valentina Pink de chez Valentino, le numéro 467. Qui a une odeur juste particulière. Je pense qu'il y a un fruit ou une fleur qu'on n'a pas l'habitude de sentir partout. C'est un fleuri fruité. Ressemble à aucun autre parfum fleuri fruité que je connaisse. Je me demande s'il n'y a pas un parfum Yves Rocher qui sentait ça à l'époque. Pareil, je sais pas s'il ressemble à l'original, mais en tout cas celui-là c'est pas mon coup de cœur, mais je pense que je vais pouvoir le porter. Et un que je ne vais pas garder alors que j'en attendais vraiment beaucoup, c'est le 752. Ce serait l'équivalent du English Pear and Freesia de chez Jo Malone. Donc qui est un parfum un petit peu plus niche par rapport à ce que je vous ai présenté pour le moment. Et j'aime pas, vraiment. Je pense que ça sent bien la poire et le freesia. Mais rien que comme ça à sentir, j'aime pas trop. Je pense qu'il y a un côté vert que j'ai pas l'habitude de porter. Et sur ma peau, ça s'intensifie à fond, il tient vraiment bien. Et du coup, c'est une odeur qui va vite me donner mal à la tête, je pense. Du coup, voilà, c'est tout pour ma collection de parfums de chez Nox. J'ai réparti ça en 2 ou 3 commandes. Et, ce que j'ai à vous dire sur cette marque, c'est que pour moi, c'est une marque qui fait des jus de qualité. Je veux dire, c'est pas une marque qui arrive d'un pays douteux, c'est une marque européenne. Les jus sont ouais, de bonne qualité, en tout cas sur moi ils tiennent bien, ils sentent bon. On voit pour certains la grande ressemblance avec certains parfums, qui n'est pas pour me déplaire, puisque ça me permet de tester plein de choses. Et ouais, si vous n'avez pas le budget, mais que vous voulez agrandir votre collection de parfums pour moins cher, moi franchement je vous conseille à 100%.
J'espère que cette vidéo t'a plu. Bientôt, je pense que je vais faire ma collection de parfums au global, donc vous présenter aussi mes parfums Yves Rocher, mes parfums designer, donc de parfumerie, voilà, vous présenter vraiment tout ça. Je pense que ce sera une vidéo assez longue, donc accrochez-vous. Donc si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!